Bonjour mes petites âmes, c'est Belinda, j'espère que vous allez bien. Me voici avec une guidance pour cette nouvelle lune. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo, mais ce fut une période où j'ai beaucoup travaillé et je n'avais pas de jour de congé dans la semaine, donc ça a été j'étais très triste de ne pas pouvoir vous faire de guidance, mais c'est comme ça. Et voilà, j'étais fatiguée aussi, donc je dois aussi récupérer. Donc, me voici aujourd'hui pour faire une guidance concernant la nouvelle lune qui a lieu demain. Qui dit nouvelle lune dit action, n'est-ce pas? Euh, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouvelle vision, nouveau cycle aussi. Donc voilà, ce qu'on me dit ici, c'est que, hier j'ai eu la carte des miracles. On vous dit bien que votre miracle est en chemin, hein. Donc, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà. Donc, lâchez prise sur ce que vous désirez aussi, hein. Il est important de faire ses vœux, mais de pouvoir lâcher prise sur ça et d'y croire, d'avoir la foi. Voilà, une magnifique carte de l'oracle des licornes. Je vais encore en tirer une pour les énergies de cette nouvelle lune. Mais en tout cas, hier, c'est celle-ci qui est sortie. Elle est magnifique, cette licorne. Donc, cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la lunologie et l'oracle de la lune pour un petit peu voir ce qui ressort, hein, pour cette nouvelle lune. Ce que je ressens, ce que j'entends aussi, ce que je vois, c'est que certains... Enfin, ne pas abandonner, de ne pas abandonner, n'abandonnez pas, n'abandonnez rien, ne lâchez rien. Certains sont confus ou confuses par rapport à ce qu'ils font dans leur vie, ou par rapport à leur chemin de vie, ou mission de vie, si vous préférez. Je n'aime pas trop dire mission de vie, mais en tout cas, on se pose beaucoup de questions, peut-être. Peut-être aussi qu'il y a pour certaines personnes, certaines petites âmes, vous avez le sentiment que que vous ne récoltez pas, mais sachez que c'est en chemin en fait, que ça arrive. Donc il y a eu pour certains, ce que moi aussi mes guides me disent, c'est que, ou essayent de me transmettre, hein, c'est qu'il y a eu une sorte de test, ou en tout cas vous avez peut-être été testé par rapport à ce que vous faites, hein. Et on me dit que vous ne devez rien lâcher en fait, que vous allez récolter. Peu importe le domaine dans vos vies, hein, que ce soit un projet, un travail, que ce soit avec une personne, au niveau peut-être sentimentalement, je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends, c'est n'abandonnez pas, n'abandonne pas. Ok? Ne pas abandonner. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ce à quoi tu crois. Voilà. Donc, qui dit nouvelle lune dit semer une nouvelle graine, que ce soit un nouveau projet ou autre chose, hein. C'est-à-dire, voilà, on peut, en nouvelle lune, on peut aussi faire ses vœux, vous pouvez les noter, hein. Je l'ai déjà expliqué aussi dans les vidéos précédentes, hein. Vous savez bien que c'est pas depuis hier non plus que je suis sur YouTube, hein. Bon, maintenant, il y en a beaucoup des youtubeurs qui parlent de tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet aussi comment formuler vos vœux, mais je pense que vous savez chacun le faire. Il suffit de mettre votre cœur dans vos vœux aussi, de les noter sur papier, d'avoir un carnet, de noter vos vœux, et vous verrez en fonction de ce qui se passe, ce qui s'est réalisé ou pas. Voilà.
Et je peux vous dire que ça fonctionne parce que je l'ai fait moi-même. Et, et quand j'y reviens, sur ces vœux, même des mois après, voire même un an après, ben, il y a des choses qui se sont réalisées malgré tout. Voilà. Et vous pouvez recommencer ces vœux et vous pouvez toujours souhaiter ce que vous désirez. Voilà. Pour vous, pour vos proches. Euh, bon, c'est mieux de vous souhaiter aussi, et à vos proches, bien sûr, toujours le positif. Hein. Voilà. N'oubliez pas qu'on récolte ce que l'on sème, que ce soit dans les deux sens. Donc, si vous souhaitez du mal, de toute façon, le mal vous sera rendu. Hein. Alors, voilà. Je dis ça, je dis rien. Ok? Bon, on y va pour cette guidance de cette nouvelle lune du 19 août. Allez, énergie de cette nouvelle lune. Alors, carte numéro 26, remettre. Donc, remettre. On est bien dans une énergie aussi de lâcher prise. Hein. Il est important de lâcher prise par rapport à ce que vous désirez, ce que vous voulez aussi. Ici, de s'en remettre. Remettez à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, les soucis du moment ou ce que vous avez dans le cœur, remettez tout ça. Ou remettez-le sur papier aussi, ce que vous ressentez, posez-le sur papier, ici. Et ici, ce qu'on me dit aussi, ici j'ai un lien, il y a quelque chose de fort avec quelqu'un. En tout cas, on est sur du 8. Le 8, c'est quand même le signe aussi de l'infini. Il se pourrait que certains, dans 8 jours, il va se passer quelque chose aussi, voire dans 26 jours aussi, pour vous, concernant en tout cas quelque chose dans votre vie. Maintenant, je ne sais pas quoi, mais c'est quelque chose que vous souhaitez aussi, que vous souhaitez très fort. Voilà, que vous souhaitez très fort. Ici, je ressens qu'il y a des personnes qui sont un petit peu perdues, ou qui se sont perdues en chemin, voilà, mais qui vont être remises, qui vont revenir en fait sur le chemin. Parfois on s'égare, dans la vie c'est comme ça, parfois on essaye quelque chose mais on se rend compte que ça ne va pas, et on revient finalement à ce qu'on sait, tout simplement, ou à ce qu'on aime, tout simplement, voilà. Donc, on remet ses soucis, ses problèmes au divin. Alors, je mets la carte de miracle parce que pour moi, mon miracle est en chemin, le mien aussi, hein, mais le vôtre aussi. Hein, voilà, c'est tout. Alors. Donc, on va faire une petite coupe. Protection. Donc ici, bah, vous êtes protégé, hein, ici. Voilà, il y a une protection. On est sur quelque chose qui est aussi... il y a une notion de fécondité ici. Il y a un projet, peut-être, hein, qui est encore projet en construction. C'est quelque chose qui est protégé aussi. Il y a une certaine fatigue ici aussi, mais vous allez retrouver un équilibre.
vous allez retrouver une harmonie. Je ressens une paix et une tranquillité retrouvée pour beaucoup, beaucoup de personnes, hein, parce que ça a été vraiment ici, les dernières énergies, la dernière pleine lune, elle a été très, très forte et très puissante pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses concernant cette dernière pleine lune. Voilà. Donc, ici, besoin d'un repos, besoin de se ressourcer ici. Aussi, peut-être aussi un jour de congé qui arrive aussi, pour certains. Ou des congés aussi qui arrivent. Voilà. Ouais, ici, remettez vos soucis et reposez-vous aussi, ici. Voilà. Ne soyez pas trop dans le mental, hein. Ne soyez pas trop dans... À toujours penser. On vous dit lâcher prise, hein, sur les pensées, ici aussi. Lâcher prise sur les pensées. Voilà, donc écrivez, souhaitez, semez un nouveau projet, de nouvelles graines que vous allez récolter. Voilà, il y aura une notion d'abondance. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et ici, on est quand même dans une vingtaine de jours ici. Soit le 26 août ou le 24, peut-être le 24 ou le 26 août, il va se passer quelque chose pour vous. Euh, il y a quelque chose qui va se passer pour moi ces dates-là. Et il y a un changement aussi ici. Il y a un changement qui arrive. Un changement pour moi qui est bénéfique. En tout cas, il y a une notion de paix. Je ressens une notion de paix par rapport à ce changement. Ça va vous apporter la paix de l'esprit ou quelque chose qui... Ouais, c'est comme un sentiment d'apaisement et de tranquillité face à quelque chose que vous souhaitiez ou que vous saviez déjà, mais vous aurez... je pense qu'il y a des réponses qui sont en chemin là, en fait, pour vous. Pour certains, votre engagement, il a été mis à l'épreuve ici. J'ai un engagement qui a été mis à l'épreuve pour certaines personnes. Et on vous dit bien que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, c'est assez positif hein, ici. C'est assez positif. Bon, j'ai envie d'utiliser le Lenormand parce que... Très bien. Alors, bah écoutez, j'ai de très bonnes nouvelles qui sont à venir ici avec la carte du cadeau. Du bouquet. Le bouquet, c'est une très belle carte qui annonce quand même de bonnes nouvelles, des anniversaires, des invitations. Une invitation. Mais j'avais le livre avec, donc il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Où il y a un secret qui va être dévoilé. Pour moi, positif. Ce sera positif. Hein. Il y a peut-être une déclaration, quelque chose. J'entends sentimentalement, moi, ici. Alors, j'ai l'anneau. L'anneau, c'est l'union, les associations, le pacte, les contrats. L'anneau. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut sortir avec l'anneau, s'il vous plaît? Non, il n'y a rien.
Allez. Non, bon, c'est pas grave. Ah, si. Eh bien, ça parle de travail. Hein. Travail, décidément, le boulot en ce moment. Alors, donc, certains travaillent aussi de chez eux, hein, par rapport à... Certains sont indépendants et doivent aussi faire des choses de chez eux. Hein. Ici, notamment, on parle d'un homme qui travaille de chez lui. C'est un homme qui pense énormément. Et c'est aussi un homme qui retrouve une certaine paix et un certain équilibre. Pour moi, une certaine paix et un certain équilibre intérieur. Voilà. Parce que ces énergies, enfin, il y a des énergies qui ont été et qui ont été perturbées, en fait, ou perturbantes. Voilà. Bon. Allez, je coupe énergie à venir, merci. Avenir proche. Les jours à venir, merci. Hop. Guidance, nouvelle lune à venir, merci. Allez, 3 cartes à venir, proche dans les jours à venir. Alors, on y va. Abondance. Oula. Donc, ici, on a des signatures à venir. On a des, ça peut être le livre, ça peut être beaucoup de choses, hein, d'administratif à venir. Des signatures à venir. Ici, on va rajouter les cartes. Hein. Alors, ici j'ai quelque chose qui grandit, qui s'agrandit en fait, au niveau de... au niveau financier aussi. Mais j'ai aussi quelque chose qui grandit au niveau de... Ouais, c'est plus au niveau financier. C'est au niveau financier. Il y a une transformation qui est en train de se faire là. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Alors, on a le serpent. On va voir un petit peu le serpent, parce que le serpent, j'aime un peu moins cette carte. Et je rajoute les petites âmes, attendez. Hein. J'ai l'homme qui ressort. J'ai un homme qui cherche. J'ai un homme qui cherche, un homme très pensif. Hein. Qu'est-ce qu'il cherche, cet homme-là? Je ne sais pas. Il vous cherche. Bon, alors, ici. Alors, j'ai une notion de... Les poissons, c'est tout ce qui est aussi les professions libérales, les indépendants, etc. Ici, j'ai quelque chose qui est en train de grandir au niveau de ce que vous faites ou de ce que vous voulez réaliser. Voilà. Il va y avoir des nouvelles personnes. J'entends. Vous allez collaborer. Attention quand même avec qui vous collaborez. Là. Ça, c'est très proche ici. Voilà. Mais bon, vous avez quand même une protection ici. Donc, pour moi, c'est positif. C'est positif. Ici,
Certains ici vont avoir des contacts aussi avec leur mère cette semaine, avec leur maman. Avec leur maman, attention ici, moi j'ai des mères assez cinglantes ou alors assez castratrices. Je me suis fait un petit café parce que j'ai eu un petit coup de barre tantôt. J'ai des mères aussi qui sont assez dures dans leurs propos. Des mères cinglantes, hein. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Mais cet homme ici va se libérer de soit une mère castratrice, ou en tout cas une énergie tierce. Voilà. J'ai un homme qui se libère d'une énergie tierce, qui se sépare d'une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être des dépendances, ça peut être beaucoup de choses, hein, les énergies tierces, mais ça peut être aussi un ex, une ex, voilà, une énergie tierce. Euh, mais c'est bien quelqu'un aussi. Pourquoi je dis la mère? Parce que moi j'ai l'ours ici. Et pour moi, l'ours aussi, c'est une figure maternelle. Voilà. Ça peut être une femme aussi, ça peut être la mère, mais ça peut être aussi une personne. Cette énergie tierce peut être aussi une mère. Voilà, parce que c'est comme ça, on ne peut pas toujours non plus rester même avec parfois des personnes de notre propre famille, hein. Mais bon, tout ça, ça vous parle ou ça vous parle pas, moi je transmets les messages, hein. Donc, ici, on a une association avec une personne dont il faut peut-être un petit peu se méfier. Euh, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Pour moi, vous allez collaborer avec cette personne. On vous dit quand même attention, parce qu'il y a le serpent quand même ici. Malgré tout, les cartes parlent ensemble, hein. Moi, j'utilise comme un tableau ici. Voilà. Ici, on a une notion de recherche. Vous recherchez aussi un équilibre financier au niveau de votre travail ou de cette entreprise. Vous êtes guidé aussi à trouver les bons filons, ou je sais pas moi. Il y a une notion de vous être guidé à trouver les bonnes personnes, les bons filons. Voilà. Ici, j'ai la notion de discussion aussi avec, il y aura des discussions cette semaine d'argent, de plans financiers, de signatures aussi, de contrats peut-être par rapport à de nouveaux partenariats, mais il y a quand même une difficulté avec quelqu'un, avec une personne dans ce concept ou ce, ce partenariat ici. Euh, dans un mois, il va se passer encore quelque chose au niveau de... euh, dans un mois, j'ai peut-être aussi des nouvelles, en tout cas il y aura des nouvelles ou des mails ou quelque chose, des coups de fil concernant peut-être justement ce que vous voulez mettre sur pied. Voilà. Ici, ça parle beaucoup d'une énergie masculine. Moi, j'ai un homme, cet homme, c'est vous. Enfin, moi, j'ai un consultant ici. Voilà, j'ai un consultant. J'ai un consultant. euh, c'est quelqu'un qui est aussi, moi j'ai quand même quelqu'un qui est en séparation d'une énergie tierce, qui va se séparer d'une énergie tierce, ici, voilà. C'est quelqu'un dont le passé est derrière, c'est fini ça, ici aussi. Voilà, ça peut être, comme je l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui cherche, la lune c'est quand même une énergie féminine, hein. Pour moi c'est quelqu'un qui cherche aussi, peut-être à équilibrer aussi ses polarités, mais c'est quelqu'un qui cherche aussi sa féminine pour moi, ici. Moi, je vous dis de mon intuition, hein, voilà. Il cherche à communiquer. Il ne sait pas comment il va communiquer avec sa contrepartie féminine.
Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà communiqué avec cette personne. Ils ont quelque chose de secret entre... il y a quelque chose de secret aussi ici en plein milieu par rapport à, à la mère, à une mère, à une maman. Euh, il aimerait parler peut-être de sa propre mère ou de ce qu'il vit avec sa mère ou de, de ce qu'il ressent par rapport à sa mère, à sa maman. Et je ressens que les rapports avec sa maman sont gelés ici. Il y a quelque chose qui est comme gelé. Et, euh, et c'est comme si au niveau de la famille, il s'éloignait en fait, parce que le serpent, ça peut représenter des sœurs aussi, ou la sœur, une sœur, des sœurs, plusieurs pour moi avec le jardin. C'est quelqu'un qui s'éloigne de sa famille, mais qui cherche peut-être sa famille d'âme aussi ici. Si vous êtes un homme, vous avez beaucoup de difficultés avec votre famille ici. Moi, j'ai un homme qui a des difficultés familiales. Il y a une non-compréhension ici, au niveau de la famille. Voilà. Mais vous préférez regarder le futur que de regarder derrière vous aussi. Et on me dit que ce que vous cherchez aussi ici. Voilà. Si vous êtes un homme et que vous cherchez quelque chose, eh ben, ce que vous cherchez aussi, tout simplement. Voilà. Et je vois un homme, moi c'est quelqu'un de puissant. C'est cet homme ici, si vous représente, vous êtes puissant, vous êtes un mont, vous êtes déjà physiquement, on vous voit. Euh, vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes quelqu'un aussi qui aimait communiquer. Vous avez la lune aussi, donc vous êtes aussi, je vais entre guillemets, vous réagissez en fonction des lunes. Et vous cherchez une présence féminine, mais pas n'importe laquelle en fait. Attendez les petites âmes, j'arrive.